Dans un exercice ou un problème en géométrie, si au départ je connais les coordonnées de tous les points de la figure, on a vu que c'était facile et que c'était rapide de montrer que j'avais plusieurs points alignés ou alors que j'avais des droites parallèles. Qu'est-ce qui se passe si au départ je n'ai pas les coordonnées des points? Voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Voilà notre exercice. On part d'un parallélogramme ABCD et on définit deux points E et F avec des égalités de vecteurs. Le but est de démontrer que les points D, E et F sont alignés. Alors on va voir ce que donne la figure. On a notre parallélogramme ABCD et j'ai placé mes points E et F qui vérifient les deux égalités de vecteurs. Comment démontrer que ces trois points sont alignés? En fait, il faudrait utiliser les coordonnées et montrer que les coordonnées des vecteurs formés par les points E, D et F sont proportionnelles. Mon problème, c'est que je n'ai pas de repère. Eh bien tant pis, je décide un repère. Par exemple, je décide que l'origine c'est A, l'axe des abscisses c'est la droite AB, et l'axe des ordonnées c'est la droite AD. Voilà ce que devient notre figure. La première chose à préciser, c'est le repère que j'ai choisi. Je choisis le repère, et quand je regarde ma figure, j'ai choisi le repère qui a pour origine A. Ensuite, l'axe des abscisses, c'est de A vers B pour une unité, et de A vers D pour une unité sur les axes des ordonnées. Parfois, on peut voir ici, écrit ça aussi en termes d'origine et puis deux vecteurs qui définissent mes axes. Ça peut aussi s'écrire comme ça. A, c'est l'origine, il a pour coordonnées 0, 0. B, il a pour coordonnées 1, 0. D, il a pour coordonnées 0, 1. Et C, il a pour coordonnées 1, 1. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme. Maintenant, je vais devoir trouver les coordonnées de E et F, non pas par lecture graphique, mais à l'aide des égalités de vecteurs. Une fois que je les ai trouvés, j'ai quasiment fini. Il me restera juste à vérifier que les points sont bien alignés avec les coordonnées. Et ça, c'est facile. Donc je vais chercher les coordonnées du point E. Je sais que le vecteur AE, c'est moins 1,5 du vecteur AB. Je calcule séparément les deux membres là en remplaçant au maximum. Donc d'une part, je fais le vecteur AE. Les coordonnées sont x moins xa, ye moins yk. Comme x, a, y ont pour coordonnées 0 et 0, ben ça fait tout simplement x, y. D'autre part, je vais calculer les coordonnées de toute cette partie-là. D'abord, j'ai besoin des coordonnées du vecteur AB. C'est-à-dire 1 moins 0, 0 moins 0. AB a pour coordonnées 1, 0. Donc, je multiplie par moins 1,5. Ce qui donne moins 0,5 et 0. Ce vecteur est égal à ce vecteur-là. J'en déduis que pour les abscisses, c'est pareil. Et pour les ordonnées, c'est pareil. Le point E a pour coordonnées moins 0,5 et 0 dans ce repère-là. On a trouvé les coordonnées du point E, on les écrit, et maintenant on va chercher celles du point F. Je pars de l'égalité donnée. CF est égal à 2 fois le vecteur BC. Je calcule tout en remplaçant un maximum. D'une part, j'obtiens le vecteur CF a pour coordonnées xf-1, yf-1, et d'autre part, je calcule tout ça.
1, moins 1 et 1, moins 0. BC a pour coordonnées 0, 1, donc 2 fois tout ça. C'est 2 fois 0, 0. 2 fois 1, 2. J'ai égalité, donc tout ça doit être égal à 0. C'est-à-dire xf est égal à 1. Et tout ça doit être égal à 2. C'est-à-dire YF est égal à 2 plus 1, qui donne 3. Moralité, j'ai trouvé mon point F, il a pour coordonnées 1 et 3 dans ce repère-là. Il ne me reste plus qu'à démontrer que les points D, E et F sont alignés. Ce que je fais, je vais calculer les coordonnées de deux vecteurs formés par ces 3 points et je vais montrer que ces coordonnées sont proportionnelles. Donc par exemple d'abord le vecteur DE. Les coordonnées sont moins 0,5, moins 0, puis 0, moins 1. C'est-à-dire moins 0,5 et moins 1. D'autre part, je calcule les coordonnées par exemple du vecteur DF. C'est-à-dire 1 moins 0 d'une part, 3 moins 1 d'autre part. DF a pour coordonnées 1 et 2, montrant que les coordonnées de ces deux vecteurs sont proportionnelles. Le premier produit en croix me donne moins 1. Le deuxième produit en croix donne moins 1 aussi. Les vecteurs DE et DF sont collinéaires. Donc les points D, E et F sont alignés.